à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 28 février. Donc on va terminer le mois en même temps qu'on commence un cycle lunaire. Sachez que vous allez avoir en suivant sur la chaîne les énergies par signe pour le mois de mars. Donc ça peut être bien d'avoir à la fois les énergies lunaires et les énergies du signe pour voir comment est-ce que vous pouvez associer les informations des deux vidéos pour peut-être affiner encore un petit peu les infos que vous recevez pour ce qui vous intéresse vous, pour ce qui vous concerne. Voilà, donc comme d'habitude, on va regarder les messages que nous avons pour comprendre un petit peu quelles sont les énergies du moment, les sujets qui sont mis en avant, les objectifs qu'on peut se fixer, etc. Et peut-être aussi ce qu'il y a à accueillir, hein, évidemment. L'idée, c'est toujours, avec ces informations, de pouvoir collaborer avec ce qui se passe, hein. Il ne s'agit pas de simplement subir les choses. Donc je vous laisse ensuite vous approprier ça en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires, pour ceux et celles d'entre vous qui sont OK pour le faire. Pour ceux qui ont juste envie, qui sont juste d'accord pour mettre un petit commentaire, pour participer voilà, à l'échange dans la communauté, mais qui ne souhaitent pas écrire, mettez-moi un petit émoticône, ça pourrait être bien. On verra en fonction du tirage quel émoticône on choisit. Voilà. Écoutez, je vous propose que l'on démarre sans plus tarder. Donc on va commencer avec l'oracle d'Alice. Enfin, c'est l'oracle du Pays des Merveilles, pour être honnête. Et on va regarder quel est le sujet qui ressort pour ce début de cycle lunaire. Voilà. Quel positionnement, en fait, on nous conseille d'avoir? C'est ça qu'on va regarder. Hop là. Alors, nous n'en avons pas une, mais deux. Et nous avons brillé comme une bougie. C'est marrant, ça. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. C'est marrant. Je vais briller comme une bougie. Une bougie, ça éclaire. Voilà, ça met de la lumière, ça permet de ne pas rester dans l'obscurité. Et il y a une idée aussi de pouvoir traverser ce que l'on vit en fait, à partir du moment où on se concentre sur ce qui est positif ou sur les solutions, les objectifs à atteindre, plutôt que sur le fait de dire mince, ça serait quand même mieux que tout soit déjà réglé. Donc il y a une idée de persévérance, ouais, peut-être que c'est ça qu'on nous demande d'être pour cette nouvelle lune, de continuer à persévérer par rapport aux objectifs que l'on s'est fixés ces derniers temps, et encore plus peut-être quand, pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut aller régler des choses, parce que ça veut dire qu'on ne va pas se laisser abattre. C'est un peu ça qui ressort avec cette carte-là, bon, on verra après. Et ensuite, vous êtes rare et libre, ok? Vous êtes merveilleusement unique. Donc là, il y a une question d'individualité. Ok. Alors, si je regarde l'association des deux énergies, il y a une idée de rester soi-même, de créer, de trouver des solutions, etc. Oui, mais on est peut-être en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'on essaie d'avancer avec des solutions génériques, voyez, avec les solutions qui marcheraient pour tout le monde, mais plutôt de nous approprier les choses. Par exemple, on va se dire, oh, c'est bien de faire du développement personnel, oui, ok, mais les techniques de développement personnel, il en existe pléthore, et à un moment donné, il faut passer par une période d'expérimentation pour trouver quelles sont les méthodes qui fonctionnent pour soi-même. Vous avez des personnes qui vont réussir à entrer en contact avec, je sais pas moi, leur inconscient, avec l'écriture, d'autres avec le dessin, d'autres avec la méditation, la visualisation. Voilà, il y a plein de façons de faire. Et là, je vous donne cet exemple-là, mais ça peut fonctionner aussi pour tout un tas d'autres objectifs que l'on a. Donc ici, on est dans une énergie qui nous dit que là, on va pouvoir découvrir ce qui nous convient, ce qui nous correspond, ce qui est juste pour nous, et que ça va être important d'accepter ça en fait. Ça va être important de se dire, voilà, il faut que je sache quelles sont les techniques qui fonctionnent pour moi, quel est le rythme qui me convient pour pouvoir continuer dans la durée et pour pouvoir ne pas trop facilement en fait décrocher de nos objectifs dès qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui vient contrarier notre plan. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans cette énergie-là qui nous dit à un moment donné pour avancer, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien de vouloir réussir par exemple à être efficace, à être productif, etc. Mais si à un moment donné on se dit il faut que je sois productive, peu importe, et qu'on s'arrête là,
bah peut-être qu'on va se dire, alors être productif c'est quoi? C'est faire tant de quantité de travail. Mais que ça n'est pas adapté à nous. D'accord? Peut-être que pour être productif, il y a des personnes qui vont réussir à être efficaces pendant 4 heures et d'autres pendant 2 heures, 3 fois dans la journée. Donc, on est visiblement sur une énergie qui nous dit qu'on va pouvoir découvrir une vérité sur nous-mêmes qui va nous aider à mieux nous connaître. Et si on l'accepte, à trouver une organisation, un mode de fonctionnement qui nous correspond. Et visiblement, c'est quelque chose qui va être important pour la suite, pour pouvoir atteindre justement un objectif. C'est compliqué d'atteindre un objectif que l'on s'est fixé si cet objectif ne correspond pas à ce qu'on est capable de réaliser. Si une personne, par exemple, se dit il faut que le matin à 10h, j'ai fait les 3/4 de mon travail et que cette personne elle est plus productive l'après-midi ou le soir, elle ne sait pas vraiment. Voyez, bon, on est dans cette énergie-là, c'est ce message-là qui ressort. Meilleure connaissance de soi. Alors, ça peut être apprendre à se connaître ou ça peut être décider, en fait, autant que possible, d'adapter. Alors, évidemment, ça dépend des possibilités par rapport aux obligations qu'on a, hein, mais autant que possible, en fait, d'adapter ce que l'on doit produire, ce que l'on doit faire. À notre rythme, c'est une chose, mais aussi bien vivre ça. Donc sortir d'une forme de comparaison, soit avec une autre personne qui a un autre rythme, un autre mode de fonctionnement naturel, soit ne pas avoir peur de s'affirmer dans ses besoins en fait. Voilà. Si par exemple on vit avec une personne qui a un rythme différent de nous, oui, on peut être dans un idéal où on voudrait avoir, je sais pas, envie d'aller se coucher à la même heure et se lever à la même heure, mais si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc là, on est dans cette énergie de comment est-ce que l'on peut faire pour réussir à évoluer en harmonie avec les autres. Bah, ça commence par ne pas lutter contre notre propre harmonie intérieure. Et il est clair que derrière, on a une idée d'efficacité. Voilà, donc on va voir par rapport à quoi. Ok, on va regarder maintenant ce que nous dit le tarot. Alors, oh, intéressant. Bon, est-ce que on est d'accord pour dire qu'il va falloir défendre une idée à nous, nos valeurs, nos idéaux, qu'il va falloir ne pas se laisser trop facilement déstabiliser, soit par le fait qu'il faille encore persévérer, persister avant d'obtenir un objectif que l'on s'est fixé, d'arriver à nos fins, en fait, on va dire ça plus simplement, voilà. Ou pardon, peut-être qu'on est dans une énergie qui nous dit que là, on va avoir... En fait, la nouvelle lune nous met dans une situation où le résultat qu'on va obtenir va dépendre de notre détermination à aller chercher les réponses ou à réussir. Et d'ailleurs, vous voyez que ici sur cette carte-là, on a notre petit personnage qui tient des pinceaux et une palette. D'accord? C'est souvent le cas hein, en matière de créativité. On a une idée dans la tête et puis on va pas forcément réussir du premier coup à obtenir sur le papier le résultat de ce qu'on souhaitait. Il y a deux solutions, soit on se décourage, soit on décide de s'entraîner, d'essayer, de changer des choses jusqu'à comprendre quelle est la technique qui marche et qui fonctionne pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et bien visiblement, on est dans une nouvelle lune qui nous met dans cette énergie-là, qui vient nous tester sur notre confiance en nous, non pas en nous, sur notre confiance en un choix de vie, de projet, de façon de vivre que l'on a fait, et qui vient en fait nous permettre de savoir si le choix que l'on a fait, il est adapté à nous, il est judicieux. C'est-à-dire qu'on vient répondre à une question, est-ce que je peux soutenir le choix que j'ai fait plus loin, jusqu'au bout, parce que véritablement il me parle, il m'appelle, c'est ça qui est juste et donc il faut que je persévère. Ou bien est-ce que face aux efforts qu'il faut fournir à ce que j'ai à apprendre, je ne suis pas appelée par tout ça, je ne suis pas appelée par le fait de défendre ces idéaux-là, ce mode de vie-là, etc. Et donc il faut que je m'autorise en fait à lâcher ça pour pouvoir trouver quel est l'emploi, la décision, le mode de vie, ce que vous voulez, qui va vraiment me correspondre et pour lequel je ne vais pas avoir peur de m'investir et de m'engager. Donc on peut dire, pour faire plus simple, que cette période-là de nouvelle lune, elle va venir en fait nous faire vivre des sensations et des événements qui vont nous permettre de venir tester
est-ce que un choix important que l'on a fait pour nous correspond véritablement? Et est-ce qu'on a raison de persévérer dans cette voie-là, ou est-ce qu'on se rend compte que le choix qu'on avait fait, finalement, il venait plus d'une exigence extérieure, d'une envie de plaire aux autres, d'une croyance erronée sur nous-mêmes, ou tout simplement d'un manque de connaissance de nous-mêmes. Et à ce moment-là, on va démarrer un cycle lunaire qui, une fois qu'on aura cette réponse, va nous pousser à vouloir nous connaître plus profondément. Donc, si on se rend compte que le choix que l'on avait fait, dont on doutait d'être à la hauteur, qu'il soit juste, etc., en fait, il est validé, c'est bien la voie qui nous correspond, c'est bien le chemin qu'on voulait prendre, on va s'engager à fond. Par contre, si on va se rendre compte qu'on avait pris une décision dans laquelle on s'était un petit peu enfermé, mais que finalement, pour pouvoir continuer à avancer de cette manière-là, il fallait lutter contre nous, il fallait lutter contre notre vérité, peut-être qu'on va décider d'arrêter d'être aussi obtus et d'être autant dans le mental et qu'on va aller chercher qui je suis vraiment et qu'est-ce qui est véritablement juste pour moi. Donc, selon le choix de vie que vous avez fait à l'heure actuelle et dont vous doutez, ça va se manifester dans un domaine différent. Si vous doutez d'avoir fait le bon choix de carrière professionnelle, c'est là-dessus qu'il va y avoir des événements, des prises de conscience, des discussions qui vont vous pousser à vous poser les bonnes questions, ou que vous allez vous retrouver dans des situations où il va falloir argumenter sur le pourquoi je fais ça. D'accord ? Il va falloir savoir se vendre, quoi, savoir vendre son choix, pour que vous puissiez aller déterminer si c'est bien ça. Si votre doute il se joue sur une relation ou quel genre de lien on entretient, c'est là-dessus qu'il va y avoir du challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, sachez que l'objectif de tout ça, c'est que vous puissiez avoir une certitude, là où avant vous aviez un doute. Et cette certitude, en fait, elle ne va pas venir du mental, elle ne va pas venir du fait de pouvoir donner une liste de 20 bonnes raisons d'aller dans ce sens-là ou de 20 bonnes raisons de ne pas aller dans ce sens-là. Cette certitude, elle va venir de est-ce que ça résonne juste en vous, est-ce que ça vibre juste en vous et est-ce que c'est en accord avec qui vous êtes. Voilà. Si vous avez lu dans un bouquin que c'est très bien de se lever à 5 heures du matin et que vous, à chaque fois que vous vous levez à 5 heures du matin, même si on vous a donné 20 bonnes raisons de le faire, vous n'êtes pas bien. Et qu'en vous levant à 6 heures, ça va mieux, faudra mieux se lever à 6 heures. Vous voyez? C'est un petit peu ça l'idée, en fait. Donc, il y a quelque chose qui vient se réajuster. Ok. Alors. Hop là. On a l'énergie du 2 de denier et l'énergie de l'as de coupe. Donc, ce qu'on nous demande en fait, c'est d'être d'accord finalement, d'être accueillant à l'idée de pouvoir faire de la place à ressentir quelque chose de nouveau. Et on est dans une idée de pouvoir s'autoriser à avoir comme objectif d'être à nouveau stimulé dans notre créativité, mais surtout d'être à nouveau inspiré, de ressentir quelque chose de différent. C'est-à-dire que on est dans une énergie qui dit, si à un moment donné, le fait d'être complètement obtus, de se dire il faut que j'aille par là, il faut que j'aille par là, ou au contraire de se dire je sais pas pourquoi je m'entête, je sais pas pourquoi je m'entête, il faut que je change, mais je sais pas pourquoi. Vous voyez, si on avait comme ça quelque chose qui était oppressant, on était crispé par rapport à quelque chose, l'énergie de l'as de coupe vient nous dire qu'en acceptant de faire de la place à une remise en question, une possibilité de faire autrement pour avoir un point de comparaison, on va pouvoir identifier plus clairement ce que l'on ressent et on va pouvoir à un moment donné suivre en fait notre vérité quelle qu'elle soit et ça va nous apporter quelque chose qui se fluidifie. Une décision qui, peu importe le courage ou les changements qu'elle demande, va pouvoir se prendre en paix, d'accord, et on va pouvoir aller dans cette forme de discipline et de détermination parce que on aura été en accord avec nous-mêmes. Donc là, on est dans une énergie où nous, on sent que finalement, il y a un sujet sur lequel on se dit ma façon d'avancer par rapport à ça, elle est quand même difficile à porter parce que ce que je ressens, soit c'est un doute, soit c'est une crispation, soit c'est un manque d'enthousiasme. Et j'ai besoin de venir changer quelque chose, soit dans mon organisation, soit dans mes possibilités, dans ce que je m'autorise à tester concrètement, pour pouvoir aller vers un mieux.
Donc effectivement, de toute façon, on est sur une nouvelle lune qui nous dit, on va nous parler de ce qui a besoin d'être réajusté ou changé, et pour que ce soit pour aller vers quelque chose qui est plus fluide à vivre pour nous. Et vous voyez par exemple, quand on se fixe un objectif mais qu'on n'est pas aligné avec cet objectif, ça peut être épuisant en fait d'aller vers tout ça. Alors que quand on a choisi un but qui véritablement nous parle, qui nous fait vibrer vraiment, même si le chemin est long, même si c'est compliqué, même s'il faut se discipliner, si ça nous fait vibrer, ça va être plus facile d'y aller. C'est un peu un tirage anti-procrastination ou un tirage qui nous dit ne choisissez pas un objectif qui va facilement vous mettre en échec parce qu'il ne vous correspond pas. Préférez changer d'objectif, même si ce que vous allez choisir n'est pas ce que la plupart des gens vous conseillent ou ce qui est validé par le plus grand nombre. C'est la promesse de cette énergie-là. Choisissez ce qui vous correspond vraiment pour pouvoir soutenir vos choix. Voyez, voilà, on est dans cette énergie-là. Ok. Alors, on a l'énergie du valet de bâton, bah oui, et on a l'énergie de la grande prêtresse, ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, en fait, ce qui va nous être renvoyé là, c'est une énergie de questionnement. De questionnement en se disant, mais c'est comme si on en arrivait à un moment donné où la nouvelle lune allait de toute façon nous permettre de ressentir est-ce que oui ou non je suis appelée à aller par là. Est-ce que oui ou non j'ai envie d'aller par là. Et nous, ce qu'on va avoir à accepter, en fait, c'est qu'on peut vivre à un moment donné le fait d'être en train de s'investir, en train de se préparer, en train de préparer quelque chose, en train de faire un plan. Et de se dire mais vraiment ça m'appelle en fait et la seule chose qui me fait peur c'est peut-être de ne pas y arriver ou de ne pas y arriver rapidement, etc. Mais jamais je doute du fait que ça m'appelle et donc oui j'y vais. Ou alors on peut au contraire se dire je suis en train de préparer ce truc là et en fait je fais ça juste parce que je ne sais pas quoi faire d'autre et c'est pas une bonne raison. Donc ce qui se passe, c'est que la nouvelle lune nous fait prendre conscience qu'il existe d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres options, d'autres choix que l'on peut faire, parce que c'est la présence de ces autres choix qui va nous aider à savoir si ce vers quoi on va nous correspond vraiment et si on a vraiment envie de nous investir là-dedans. Donc ça ne m'étonnerait pas que cette nouvelle lune, par exemple, si vous avez un doute sur une relation, eh ben peut-être que vous allez prévoir de partager un moment et justement, avant de se retrouver, peut-être que vous allez vous retrouver à vous dire est-ce que j'ai vraiment envie là ou pas. Et il est bien possible que ce que l'on vous propose de faire ou le niveau d'enthousiasme que vous avez à faire les choses vous donne des réponses. Soit vous êtes vraiment enthousiaste et tout va bien et là on va vous dire attention, la seule chose qui reste à faire c'est d'être vraiment soi-même et de jouer carte sur table. De ne pas se cacher, de ne pas mentir sur qui on est. Par contre, si il n'y a pas d'enthousiasme, il va falloir chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis en train d'aller dans une direction que je n'ai pas envie de prendre? Et à ce moment-là, vous avez un travail d'introspection à faire pour comprendre qu'est-ce qui est aux commandes si ça n'est pas ce qui vous convient, ce qui vous correspond et ce qui vous appelle. Mais les événements qui se déroulent sont liés au fait de faire l'expérience de se préparer à faire quelque chose et de prendre conscience de oui j'ai envie d'y aller ou non je n'ai pas envie d'y aller. Et maintenant que j'ai cette conscience-là de l'enthousiasme est là ou pas, il va falloir que j'agisse pour réajuster les choses en fonction de mon vrai niveau d'enthousiasme. C'est là que le défi commence. Ok. Alors. Ok. C'est intéressant parce que le défi en fait qui se présente à nous, il va pouvoir être facile finalement à identifier parce que la question qu'on va devoir se poser c'est si je devais faire ma biographie et que dans ma biographie on marquait a fait telle chose, voilà, est allé avec cette personne, a fait ce métier, a eu cette carrière, bref, la chose pour laquelle vous êtes questionné en ce moment. La question c'est, est-ce que j'aimerais qu'on retienne ça de moi?
Est-ce que je serais heureuse de raconter à mes petits-enfants quand j'aurai 80 ans que j'ai vécu cette chose-là? Ou est-ce que je le raconterai plutôt en disant bah, j'ai fait ça parce que je savais pas quoi faire d'autre? Ou j'ai fait ça parce qu'il fallait que je prouve à mon père qu'il avait tort de pas me soutenir. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle était la motivation pour que je prenne la direction que j'ai prise à ce moment-là de ma vie en 2025? Le défi, c'est de continuer à avancer si vous pouvez dire j'ai fait ça parce que ça m'éclatait, parce que ça me convenait, parce que ça me faisait du bien, parce que ça me faisait progresser ou parce que ça me faisait respecter mon rythme. Si ça ne rentre pas dans une de ces catégories-là, il faut changer quelque chose. Donc notre défi, c'est de, oui, effectivement, pouvoir nous discipliner, nous investir, nous demander à nous-mêmes d'être efficaces dans le fait de se donner les moyens de réussir quelque chose ou de réussir à mettre en place quelque chose, uniquement si ça nous rendrait fiers ou épanouis. Serein, quoi. Sereine. Par contre, si on se dit je me suis imposé ça, c'était quand même un choix hyper sévère, hyper tyrannique, alors que j'aurais pu faire autrement, c'était tout aussi bien, c'était juste différent. Notre challenge, c'est d'oser faire différemment. Donc, on est sur une nouvelle lune qui va nous demander d'accepter une de nos spécificités, qu'on peut peut-être vivre comme une différence par rapport à ce qu'on aurait voulu être, à ce dont on aurait voulu avoir envie parce qu'on se dit ça aurait été tellement plus simple. Mais c'était pas ça qui était juste pour moi. Ou alors une différence en lien avec ce qu'on estime être vraiment impressionnant. Peut-être que vous vous dites que ce qui est impressionnant, c'est de travailler 48 heures par semaine et qu'en réalité, vous êtes bien quand vous en travaillez que 30. Eh bien, si c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a une histoire de faire la paix et de pouvoir accepter qui on est, même si ce que l'on est ne correspond pas à l'idéal de ce qu'on voudrait être avec notre mental ou selon l'injonction d'une autre personne ou d'une société. Donc on se retrouve dans une situation où soit c'est nous-mêmes qui avons besoin de nous enlever une sévérité, une tyrannie envers nous-mêmes, soit on est dans une situation où une personne veut nous imposer sa définition de ce qui est bien, de ce qui est sain, de comment il faut vivre, de comment il faut faire. Et aussi, ça ne nous correspond pas, on va devoir se positionner pour dire, écoute, c'est peut-être ta vérité, mais c'est pas la mienne. Et moi, à force d'essayer de me forcer à correspondre à tes critères, je suis en train de perdre ma joie ou mon enthousiasme, ou je suis en train de sentir que je m'égare de mon propre chemin, donc stop. Voilà. C'est une nouvelle lune qui nous permet d'arrêter de nous imposer une discipline ou une sévérité quand on se l'impose pour réussir quelque chose qui ne nous correspond pas, qui n'est pas juste pour nous, ou qui n'est pas aligné avec notre vérité. Et de la même manière, de façon vraiment, c'est imbriqué, cette nouvelle lune, elle nous permet de faire de la place à dire, voilà, t'as ta vérité, ok, et si je la suis pas et que c'est ta vérité, tu continueras à la suivre sans moi, mais je vais faire aussi de la place pour ma vérité, pour ce qui est juste pour moi. Parce qu'on refuse de continuer à utiliser une énergie vraiment de reproche, voilà, ou de sévérité, etc., pour s'imposer quelque chose qui n'est pas juste pour nous, en même temps, on va se réaligner avec notre vérité. Mais c'est vrai que ça va être important de faire cohabiter le fait d'aller dans le sens qui est juste pour nous avec non, je n'ai pas besoin que tu ailles forcément dans la même direction que moi, j'ai pas besoin que tu fasses les choses comme moi, il n'est pas nécessaire qu'on aille dans la même direction. De toute façon, si on doit aller dans une direction commune, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit naturel, il faut qu'on en ait envie des deux côtés. Et donc cette nouvelle lune, elle nous permet de prendre conscience de, ok, quel était là le forcing que j'étais en train de faire ou que j'étais en train d'accepter de subir pour que j'arrête. Peut-être que c'est à vous-même, peut-être que c'est à quelqu'un d'autre. Et si vous êtes dans l'énergie où le forcing que vous faisiez, c'était « je sais que ça m'appelle mais j'y vais pas », bah c'est ça le forcing qu'il faudra arrêter de faire. Il faudra arrêter de s'empêcher de se donner les moyens de réussir. Par contre, si vous essayez de vous forcer à réussir
je sais pas, un emploi, une relation, j'en sais rien, qui n'était pas le bon ou la bonne, il faudra arrêter de s'obstiner. Et si vous étiez dans le bon travail, la bonne relation, etc., et que la seule chose qui vous empêchait de vous investir à fond, c'était la peur de dire ah c'est ça qui me convient, ouais mais peut-être qu'il pourrait y avoir mieux. Mais que c'est ça qui est juste pour vous, il faudra y aller. Donc après voilà, selon le cas de chacun, il faudra définir est-ce que vous vous trouvez plutôt du côté des personnes qui allaient dans une direction qui n'était pas la bonne et c'est pour ça que vous traîniez le pied et on change, ou est-ce que vous étiez plutôt du côté des personnes qui disaient je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille, mais j'ai la trouille d'y aller parce que je sais pas si c'est suffisamment admirable et suffisamment waouh. Et à ce moment-là, il faudra lâcher le besoin que ce soit waouh aux yeux des autres ou de votre mental pour chercher à être aligné avec vous-même. Et c'est là que tout le monde se réunit en fait. C'est qu'on est dans une énergie où on a besoin que les choses, paradoxalement, soient beaucoup plus légères et faciles à porter pour qu'on puisse être beaucoup plus investi et avoir moins peur des efforts à faire ou du chemin de progression et d'engagement plus grand à emprunter. Parce que là, de toute façon, ce qui se passe là, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein. Il faut que la place soit faite pour une prochaine étape, plus engageante, dans le sens de partir ou de continuer à construire. Mais on va pas pouvoir continuer à stagner quand on est dans ces énergies-là. Il y a quelque chose de plus grand que l'instant T qui se joue là. Vraiment. Et quand on vous dit vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, le message caché, c'est aussi il n'existe pas de choix parfait. Il n'existe pas de choix où tout est parfait. Donc, quitte à devoir jouer avec certaines contraintes ou certains efforts à faire, etc., autant que ce soit quelque chose avec lequel, quelque chose qui fait sens véritablement pour vous. Voilà. Donc au niveau de ce que l'on peut vivre, ça peut être un simple réajustement pour mieux respecter notre cycle naturel du corps, de vie, de travail, de mémorisation, d'apprentissage, de méthode. Comme ça peut être un réajustement beaucoup plus grand qui vient redéfinir les règles du jeu, d'un échange, d'une relation, d'un partenariat ou d'un choix professionnel. Voilà, selon ce que vous vivez, ça peut se jouer à différents niveaux. Ok, on va regarder maintenant quelle est la meilleure chose que l'on puisse vivre, que l'on puisse atteindre, le bénéfice, la bénédiction. C'est génial. Ok, cette nouvelle lune, elle est quand même sympa. Parce que derrière tout ça, ce qu'on peut y gagner, c'est l'énergie... Ah, attendez, vous voyez mieux, il y a moins de reflets comme ça. Voilà. C'est l'énergie du 6 de bâton. Donc, c'est le triomphe de l'envie juste. C'est-à-dire que la bénédiction que cette nouvelle lune nous propose de nous offrir, si tant est que l'on accepte, c'est d'arrêter de se poser la question de est-ce que véritablement j'ai envie d'être avec cette personne, de faire cet emploi, etc. On peut arrêter de se poser la question. Et qu'est-ce que c'est un soulagement quand on sait ce dont on a envie? Cette nouvelle lune, elle nous donne comme bénédiction le fait de savoir ce que l'on veut véritablement. Et de savoir aussi dans une relation, qu'est-ce que l'autre a vraiment envie de vivre avec nous. Donc là, on peut dire que il peut y avoir des relations où on souffle le chaud et le froid, où c'est compliqué, c'est pas clair, c'est flou, où les choses vont s'éclaircir. Et des fois, ça fait du bien. Donc je vous souhaite de pouvoir trouver ça. Ça peut être une relation amoureuse, une relation professionnelle, ça peut être une relation que vous avez avec un loisir, avec un mode de vie, un mode alimentaire, j'en sais rien. Mais il y a une relation dans votre vie où ça devient plus clair de quoi j'ai vraiment envie, ou bien qu'est-ce que l'autre a envie de vivre avec moi. Et du fait de savoir plus clairement de quoi on a envie, c'est beaucoup plus simple de faire un plan et d'être déterminé à aller dans une direction ou l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une personne, d'un choix, d'un mode de vie, où vous avez besoin que votre envie s'éclaircisse? Et où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Ok, donc l'intention qu'on peut poser, la chose que l'on peut choisir de manifester, c'est ce dont j'ai envie est très clair. Ce dont l'autre a envie vis-à-vis de moi est très clair pour moi.
et je l'accepte. Voilà. Alors, ah oui, c'est vrai que le texte est à l'envers. Donc, connaissance sacrée, c'est pas mal, hein. Connaître quelque chose, c'est avoir une réponse. Une connaissance sacrée, c'est une connaissance qui est quand même importante pour notre épanouissement, hein. Et on nous dit, une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. On est à fond dedans. Les cristaux détiennent la clé. Bon, ça, c'est cette énergie, voilà, de dire que les réponses sont toujours présentes. Il faut être dans cette capacité à accueillir les choses. Connectez-vous énergétiquement avec la Terre, son royaume de cristal. Guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Donc, on peut guérir des choses, on peut trouver la voie de l'amour plutôt que celle de la peur ou de la tyrannie, et on peut trouver une forme de prospérité là où on avait peur d'être trop pauvre ou pas assez ambitieux. On peut trouver une forme de prospérité dans l'idée d'être aligné avec soi-même. C'est pas mal quand même. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je trouve que c'est une belle guidance. J'espère vraiment lire vos retours, quoi que vous ayez envie d'exprimer, tant que ça reste bienveillant et respectueux vis-à-vis de ce tirage. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui likeront cette vidéo. Pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos de la vidéo. Et si vous voulez un rendez-vous ou une vidéo privée, vous avez juste à m'envoyer un mail en me le disant. Je vous donnerai avec plaisir les informations nécessaires. Je vous souhaite une très belle fin de mois de février, un très beau début de mois de mars. On se retrouve de toute façon très bientôt dans les énergies par signe. Prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis de toute façon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.